Bonjour les quotas. Bonjour tout le monde. Milliards et demi d'euros. Ensuite, et surtout parce qu'au moment où les taux d'intérêt montent en flèche, refinancer une telle dette coûte de plus en plus cher. Fini l'époque où l'on pouvait profiter d'un argent bon marché avec des taux proches de zéro. Très coûteux aussi, le fait que les obligations émises par l'obligataire, bon matin, soient dans la bon lundi matin, hautement spéculatives, ce qui veut dire que les détenteurs... Venez les quotas, on va parler des kikinettes. Sortez, on parle un peu des kikinettes. On va parler des kikinettes. Je n'ai pas eu le temps de partager parce que je vais travailler. Altis a déjà commencé à le faire il y a quelques mois en vendant ses relais télécom ou encore la moitié de son réseau fibre. Le groupe d'autres, ils le font. Merci Vincent Touraine, il est 7h53 et bonjour à vous Benjamin Sportouche. Bonjour Agathe. Pour l'édito politique, l'ultimatum de la CEDEAO aux putschistes du Niger a donc expiré hier soir. La CEDEAO qui menace d'une intervention militaire. La question de sa crédibilité est donc en jeu, mais aussi, Benjamin, celle d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. Oui, le président français joue gros dans cette affaire. Le coup d'État au Niger vient, rappelons-le, après ceux au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, à chaque fois sur fond de rejet de la France. Pourtant, Emmanuel Macron en avait fait l'un des pivots de sa politique étrangère. Il devait être le président français qui mettrait un terme à la France-Afrique. Franchement. Dans les dirigeants du pouvoir à lutter contre l'islamisme. Et cet engagement du président français ne date pas d'hier. Dès 2017, quelques jours seulement après son élection, Emmanuel Macron s'envole pour le Mali pour soutenir la force Barkhane. Ce sera son tout premier discours à l'étranger sur la base militaire de Gao. Et quand on relit ces mots 6 ans plus tard, on se rend compte à quel point l'échec est patent. Il salue alors le courage des soldats, mais il promet surtout que la France ne partira qu'une fois le terrorisme éradiqué. C'est son mot à l'époque. On connaît la suite. Les soldats français ont dû quitter en catastrophe le Mali en février 2022 et le Burkina Faso en ce début. Bonjour, bonjour, bonjour. Et puis, autre promesse. On va parler des kikinettes des quotas. Partagez un peu. On va faire le chemin ensemble et parler des kikinettes. Kikinettes qui manquent de respect aux gens. Kikinette qui se prend pour... Kikinette qui a un mal-être en soi. Kikinette souffre. Cette Chankunya a un mal-être en soi. Et voilà. On va parler de cette kikinette là. Ensuite, parce que la France a toujours des intérêts économiques majeurs en Afrique et que les jeunes Africains, eux, nourrissent en parallèle du ressentiment de ne pouvoir... On va un peu parler des kikinettes. Je me suis fait lyncher hier par Kikinette. Parce que Kikinette essayait, n'est-ce pas, de dire des méchancetés sur le professeur Franklin Niamsi, que je vous rappelle est un homme très intelligent. D'ailleurs, si les Français sont après lui, c'est parce que c'est lui qui véhicule le bon discours. C'est Franklin Niamsi, Nathalie Yam, qui comprennent, encore qui touchent vraiment le problème sur sa forme. Vous avez vu hier un certain Kikinette prendre à partie M. Franklin Niamsi, un professeur digne. Et voilà, vous savez que généralement, ce bonhomme qu'on appelle Kikinette aussi, il est fort pour remuer la boue. Il a commencé à dire, oui, je touche 14 000 € par mois, que Franklin Niamsi montre aussi sa fiche de paie, patati patata. Vous voyez, une fois encore, il laisse le fond du problème pour aller s'attaquer aux futilités. Voilà. Et puis je me demande bien comment on fait. Moi qui le respectais, même moi qui le prenais pour quelque chose. Finalement, c'est un tonneau vide. Il est en train de dire que les Maliens, les Nigériens ont tort de vouloir être indépendants. Écoutez-moi ça. Soi-disant ingénieur de mes fesses, ingénieur de zéro macabo, Kikinette, tu es un bon à rien. Si tu ne reconnais pas que M. Niamsi Franklin est intelligent et que c'est de ce genre d'homme dont l'Afrique a besoin pour changer, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Et puis, une fois encore, il met l'argent devant. Oh, je touche les 14 000 € par mois. Tu es complexé, mon cher ami. Tu es complexé. Parce que tu es Chang. Peut-être c'est pour ça. Parce que tu es Chang. Tu as un mal-être en toi qui ne dit pas son nom.
Tu n'as même pas honte à ton âge, soi-disant ingénieur. Tu m'as manqué de respect dans ton direct. Je souffre de t'écouter. Et toi, tu ne crois pas qu'on souffre pas on souffre pas de t'écouter? Tu es là, tu n'as même pas foutu de respecter tes semblables. Tu fais plus allégeance aux blancs. Parce qu'en fait, tu as un problème avec toi-même, en fait. Le fait que tu sois de la ménois te colle sur la peau et ça t'énerve. Quand on est associé, ta région ou ton ennemi au port et à la boue, tu souffres de ça. Parce qu'on a toujours dit Kunyambake, Chankunya, on a toujours dit ça, mais pour rigoler. Et toi, tu viens sur Internet raconter des histoires. Tu dis que tu insultes Franklin Nyamsi. Tu es malhonnête. Tu ne peux pas insulter un homme comme ça. Parce qu'il n'y a que toi qui ne sais pas qu'il est intelligent. Prends la peine de l'écouter. Prends la peine de l'écouter, tout simplement. Écoute ce qu'il dit. Écoute d'abord ce qu'il dit. Après, tu vas juger. Donc, comme tu es incapable d'écouter quelqu'un qui net, comment veux-tu analyser ce qu'il dit puisque tu es incapable d'écouter quelqu'un? Moi, je te prenais pour quelque chose. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien, à rien, à rien, à rien. Donc, tu as longtemps exhibé ta fortune. Jusqu'ici, je disais, ben oui, pourquoi pas. Mais tu brandis ça aussi envers le professeur Franklin Nyamsi. Lui, chez lui, il a une fortune que tu n'as pas. La sagesse, l'intelligence. C'est cette fortune-là qu'il a, que toi, tu n'as pas. Tu vas beau monter des avions, tu vas beau, je sais pas moi, tu vas beau travailler chez Dassault, mais tu restes très limité. Et justement, c'est des gars comme toi là qui font à ce que l'Afrique n'évolue pas, parce qu'on prend toujours les cadres de ton genre, on met dans le sillage pour mater les autres. Pour mater les autres. Parce que tu te crois intelligent par rapport aux autres. Soit disant col blanc, pardon. Soit disant col blanc. Un pays réclame son indépendance. Je t'ai posé la question hier. Ça veut dire quoi, CFA? Le CFA, c'est quoi? L'acronyme de CFA, c'est quoi? Franc des colonies françaises d'Afrique. Et toi, en tant que cadre africain, ça t'inspire quoi? Pas de réponse. Il a trouvé bon de commencer à dire, mais on dit que la France pille l'Afrique. Oui. Il commence à dire c'est quoi le mot piller. Donc franchement, tu veux vraiment me faire croire que tu ne sais pas que la France pille l'Afrique? Hein? Est-ce qu'il faut même aller chercher des preuves? Les preuves sont visibles. Voilà le Burkina Faso. La nouvelle vient de sortir. Le Burkina Faso, l'aide au développement destiné au Burkina Faso a été suspendu ce matin par le Quai d'Orsay parce qu'ils ont estimé que le Burkina Faso a soutenu les putschistes. Tu as vu, une fois encore, on fait chanter. Même ceux qui sont sortis du giron des Français. Et toi, tu te dis qu'on est dingue. Mais c'est toi qui es fou. Soit tu ne comprends pas ce qui se passe. Et depuis les années 60, même avant les années 60, il y avait toujours les cons comme Alango, Kikinet, à Paris, qui étaient là justement pour mater, n'est-ce pas, cette opinion africaine qui tentait, n'est-ce pas, de comprendre les rouages du pouvoir. Bon, là maintenant, vous voyez une personne comme Franklin Nyamsi, il est à côté, il touche bien le but. Il explique en réalité ce qui se passe, mais les Français l'acculent aussi. Mais pourquoi il n'y a que Franklin Nyamsi et tout ce monde-là qu'on accule? Parce que c'est eux qui disent la vérité. C'est eux qui sont sur le... Ils touchent. C'est eux qui touchent. Bonjour, Brice. Donc, Kikinet, en fait, Kikinet, je réalise que tu as un tonneau vide, en fait. Tu as un tonneau vide. Tu as un tonneau vide. Parce qu'il n'y a que toi qui ne comprends, que si tu n'es pas capable d'imaginer ou encore de tester la sagesse de Franklin Nyamsi, c'est que tu as un problème. Il y a même la jalousie. Tu dis carrément qu'il fait beaucoup de directs par jour parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin d'argent. Il drame. Franchement, c'est faux. C'est un activiste. Voilà, c'est un activiste et il le fait très bien. Et il faut l'écouter. Apprends d'abord, souffre à l'écouter, comme tu as dit hier, souffrir à m'écouter. Hein? Et le Tchang là, tu es un Tchangkunya. Tu souffres d'abord de ça, le fait d'être Tchang. Hein? Tu caches ton ethnie. Tu ne dis jamais, oui, bonjour, je m'appelle Tang, je suis Tchang. Dis un peu ça. Comme moi je fais, bonjour, je m'appelle Bertrand Chixomon, je suis Bandounet. Fais-le. Tu es là, tu attises. Mais tu restes un Tchang.
Tchankunia. Tchankunia. C'est ça. Et franchement, ton raisonnement, tu mérites qu'on te traite de Tchankunia. Parce que franchement, tu es à côté de la plaque. Tu oses insulter Franklin Nyamsi. Tu oses dire qu'il fait des directs parce qu'il a faim. Franchement, si tu t'es entendu parler de ce monsieur, tu n'as pas honte. Parlons peu, parlons vrai. Même les analphabètes comprennent son discours. Toi, soi-disant ingénieur, hein, parce que tu veux que il n'y a que toi, mais tu ne vois pas bien, tu ne sais pas analyser, tu ne vois rien par rapport à ce qui se passe avec l'Afrique. Tu te demandes même pas pourquoi on a toujours le CFA. Pose-toi la question, pourquoi on a toujours le CFA? Pourquoi l'Afrique n'a pas sa propre monnaie? Et toi, en tant que cadre africain, voilà, on va dire peut-être cadre européen, parce que tu travailles pour les Européens maintenant. Mais comment tu expliques le fait qu'on n'a pas notre monnaie? Hein? Rien que ça te renvoie à la preuve. C'est une preuve comme quoi on est toujours sur influence française. Et je dois vous dire aussi que cette histoire-là va trop loin. Sachez que le CFA qu'on a là, c'est une monnaie que les Français ont créée en toutes pièces pour favoriser l'achat de leurs articles. Au début, il était dit que cette monnaie-là devait... qu'on pouvait changer cette monnaie-là partout dans le monde entier. On est d'accord? Ça, c'est ce qui a été dit pendant la création de cette monnaie-là. Mais c'était sans penser à l'ouverture du monde à la Chine. C'était sans penser que la Chine devrait rentrer dans l'OMS, l'Organisation mondiale, non, l'OMC, pardon, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, quand la Chine rentre dans l'OMC, la Banque de France arrête donc de changer nos CFA partout dans le monde entier. C'est pourquoi maintenant, quand vous arrivez à Paris, par exemple, avec votre CFA, ça devient des feuilles de chou parce qu'on ne change pas les CFA ailleurs. Parce que la Banque de France estime que quand ils changent nos CFA, on va faire des courses en Chine avec. Ils ne veulent pas ça. Donc, dans le traité, il était dit qu'on devrait changer pour qu'on achète en France. À l'époque, quand on achetait uniquement en France et en Europe. Donc, c'est pour vous dire que les Français ne nous aiment pas. Ils sont là pour continuer à nous exploiter. Et un bonhomme comme Kikinet se lève et dit quoi? Moi qui pensais que lui au moins, moi j'encourageais les gens à l'écouter. Mais franchement, tu es un vaurien. Tu insultes Franklin Nyamsi, un professeur d'université. Ça ne va pas, non? Et tu commences à exhiber ton salaire. Oui, tu gagnes 14 000 € par mois. Et alors? Et alors, Kikinet? Mais ça reste, tu te sens mal aimé. Regarde, tu es gros. Tu es gros et laid. Tu vas beau gagner 8 000 € par mois ou 15 000 € par mois, mais tu es obèse. Tu es gras. Tu es dégueu, tu es laid. Regarde-toi à ton âge. Peut-être sur ton grand frère, peut-être au moins de 15 ans. Regarde-toi. Comment tu es obèse. On dirait un armoire à glace. Donc ton cerveau est comme ça aussi. Je suis désolé. Tu vas beau être fort en maths. D'ailleurs, c'est réputé que les Tchang sont des matheux. Oh père, c'est réputé, c'est pas nouveau que les Tchang sont très forts en maths, oui. Mais le reste, c'est zéro. Le reste, c'est zéro. Tu insultes Franklin Nyamsi, il faut l'écouter. Ce bonhomme, putain, c'est la jalousie. Parce qu'il est suivi. Mais ce qu'il dit, tout ce qu'il dit est pertinent. Tout ce qu'il dit, ce bonhomme est pertinent. On est d'accord? Mais si tu n'arrives pas à l'écouter, parce que quand tu vois ces audios, quand tu vois ces... Pardon, j'arrête tout ça. J'ai un peu chaud. Quand tu vois le taux d'audience qui graine, le nombre de vues qui graine, tu es plutôt jaloux de ça. Mais sinon, Kikinet, moi, je t'ai donné un peu de la valeur. Mais hier, franchement, non seulement tu es impoli, tu peux parler comme ça aux Français, franchement? Non, tu n'oses pas. Ben, comme tu es sur ton chat, il y a des Africains qui viennent. Donc, toi, tu ne respectes pas ces Africains-là parce qu'en fait, toi-même, tu te sous-estimes. Comme j'ai toujours dit, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer. Donc, vous voyez un homme gras comme ça, qui se laisse grossir comme un cachalot, vous voyez, comme un mammifère marin, ça veut dire qu'il ne s'aime pas. S'il s'aimait, il devrait peut-être penser déjà à faire attention à son corps, à son poids, et n'est pas remplir toute la maison. Voilà, donc comment voulez-vous qu'il aime quelqu'un? Vous
voyez? Donc, sa façon dont il m'a parlé hier exprime justement sa façon de se traiter lui-même. Ça veut dire qu'en fait, il se sous-estime tellement. Bon, il n'a pas eu le choix que de montrer, n'est-ce pas, sa fiche de paie sur Internet. Comme pour dire, oui, je vaux quelque chose, je gagne 14 000 € par mois. Ou 15 000 €. Mais ça n'empêche pas le fait que on t'a vu, tu es un type. Tu es même bon à rien, tu es gros. Tu as un mal-être en toi, c'est clair. Tu n'es pas épanoui. Sinon, pourquoi est-ce que tu te gênerais à montrer combien tu gagnes? On n'est pas heureux forcément avec 14 000 €, mais tu es malheureux. La preuve, regarde-toi. Regarde-toi. Hein? Moi, je gagne 2 500 € par mois. Mais voilà. Et je donne la lutte de gagner plus. Tu es là, tu es impoli en plus. Tu me raccroches au nez, tu m'insultes. Alors que je venais discuter. Alors que c'est toi qui m'as contacté. Moi, j'ai juste commenté. J'ai juste commenté des quotas. Ton discours me tonne un peu. Il a lancé l'appel et il m'a appelé. Je décroche, il me dit de prouver que la France pille l'Afrique. Mais est-ce que c'est encore des questions à poser en 2023? On ne pose même plus ces questions-là. On sait tous que c'est comme ça. Hein? Et puis il commence à crier, à m'insulter. Bon voilà. Donc moi j'ai simplement raccroché parce que il y avait pas, parce que déjà le manque de respect. Mais pour qui tu te prends? Tu es ingénieur et ça fait quoi? Tu ne sais même pas te prendre en charge. Regarde ton corps, regarde comment ton corps est transformé. Regarde, un monstre au plan. Un jeune homme comme toi, regarde comment tu es obèse. Donc ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Donc apprends déjà à t'aimer. C'est-à-dire à manger des aliments, je ne sais pas, des aliments sains. Et ne pas être déformé. Hier, il fallait voir comment il était gros dans son écran. En plus, il met des écouteurs, Donc en tout cas, ce garçon est mal élevé. Il a un mal-être. En plus d'avoir un petit zizi, il y a ça aussi. Voilà. Mais on peut être heureux même avec un petit kiki. Je suis désolé. C'est pas parce que tu es kikinette que tu vas... Mais ce garçon est aigre. Il est aigre. Il est toujours en train de mépriser les Africains. Et tu crois que tu es plus intelligent que tout le monde? Non. Tu vas beau montrer ta fiche de paie. Tu as 14 000 €, mais tu restes un bête. Un bon à rien. Un patapouf, un cachalot. Regarde comment tu es gros. Tu es laid. Moi, j'aurai 49 ans le mois prochain. Regarde-moi, à bientôt 49 ans. Parce que je prends soin de moi. Tu es là, tu passes ton temps à insulter les gens. Mais c'était ton clash de trop. Tu ne peux pas insulter ce monsieur-là, Franklin Nyamsi. Parce que les quotas, moi, j'étais en train de l'écouter, désinguer Franklin Nyamsi. Je n'ai pas... D'habitude, moi, je ne commente pas dans cette directe, hein, parce que ce bonhomme, moi, je l'évite. Hein. Je ne voulais pas justement qu'il me manque de respect comme il a fait hier. Bon, c'était plus fort que moi. J'ai dit, attends, j'ai juste commenté 2 mots. Ton discours m'étonne beaucoup. Voilà. Et il m'a contacté. Et quand il ne m'a pas laissé argumenter, il me dit que voilà, je viens de dire des choses déjà bien préétablies. Non, tout ce que je disais, c'était spontané. Franklin Nyamsi, il a raison. Tout ce qu'il dit, il a raison. C'est le penser que Macron est en train de vouloir partir en Afrique. Pourquoi? Il veut envoyer l'armée. Pourquoi? C'est pas pour l'uranium? Tu crois qu'on dit que le Mali est le principal fournisseur en uranium? Tu comprends comment? Quand on te dit qu'un pays est le principal fournisseur, et c'est pas moi qui le dis, c'est les médias français qui l'ont dit. Hein? Quand on dit que le Mali est le principal fournisseur, ça veut dire que pour enrichir toutes ces centrales, il y a au moins 60 centrales. Toi, tu es ingénieur, tu dois comprendre que pour nourrir ces centrales-là, on a besoin de l'uranium pour enrichir les centrales. Alors, et s'il n'y a pas le Mali, on va prendre l'uranium au principal fournisseur. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de centrales. On est d'accord? Sinon, on va retourner au charbon. Alors qu'on est en train de démanteler les centrales à charbon en ce moment. D'ailleurs, Fessenheim fait l'objet d'une polémique parce qu'il était dit qu'on devrait fermer Fessenheim. Mais Fessenheim, alors, on fermait Fessenheim par rapport à quoi? Parce qu'on sait qu'il y a l'uranium au Niger. C'est pour ça. Donc, on ne dit pas que le Niger ne doit pas vendre son uranium aux Européens, mais au prix du marché. C'est ça que Franklin Nyamsi explique. Même les Français comprennent, il n'y a que toi qui ne comprends pas, Kikinette. Que Franklin Nyamsi fait des lives parce qu'il a besoin d'argent. Franchement, est-ce que ce monsieur Franklin Nyamsi a besoin d'argent? Est-ce qu'il a besoin de faire un direct pour de l'argent? Il fait des directs éducatifs. Tous ces directs, c'est des masterclass. Il fait des directs, il fait des lectures. Toi, tu le suis comment? Tu es là que tu gagnes 14 000 € par mois. Mais tu es là gros comme ça, comme un cachalot.
Tu t'es même pas foutu de maigrir un peu pour plaire aux femmes. Donc c'est vrai, c'est normal que tu sois avec des femmes. Quand tu gagnes 14 000 € par mois, tu as un bon porte-monnaie magique. On est d'accord? Mais sinon, il faut crier. Sinon, pourquoi tu cries sur tous les toits que tu gagnes ce montant-là? 1, 2, 3, tu exhibes ça. Jusqu'à là, la dernière, il a aussi exhibé ça. N'est-ce pas? C'est Kikinette à Franklin Nyamsi. Que Franklin Nyamsi galère. Il fait des directs parce que il a faim. Donc, il redit tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est sorti du fond du problème. Il a commencé à insulter le bon monsieur, ce professeur d'université pour rien. On est d'accord? Et moi, je te dis, je te réponds, Kikinette. Non, tu as un mal-être en toi parce que tu es Tchang. Tu es Tchang. Parce que les Tchang ont été toujours... on sait que vous êtes des matheux, vous êtes très forts en maths, oui, on a toujours dit ça. Mais on vous a toujours aussi collé sur la peau le fait que vous élevez trop les porcs et que vous vivez avec cette porc-là dans une porcherie. Voilà. Mais comme on a toujours dit ça. Voilà. Et tu souffres de ça. C'est pourquoi tu ne dis pas bonjour, je m'appelle Anango, je suis Tchang. Comme moi, je dis bonjour, je m'appelle Bertrand Chiksomon, je suis Bandouné. Fais comme moi. Mais tu ne dis jamais ça. Non, tu caches. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es Tchankounia. Mais on sait. Donc ça, c'est d'abord ton premier mal-être. Donc ça, tu as mal en toi déjà pour ça. Il n'y a que Fleur de Lille qui affirme avec fierté qu'elle est Tchang et Priscaline. Enfin, Fleur de Lille et Priscaline qui affirment qu'elles sont Tchang avec fierté. Toi, tu es là, Kikinette. Non seulement avec ta petite queue, comme on a toujours dit là. Voilà. Avec ta petite queue, hein, ta petite chenille, un tas de muscles, j'allais dire, pardon pour le cas de langage, j'allais dire un tas de graisse, hein, un tas de graisse, et en bas, un petit truc comme ça. C'est normal que tu sois mal en toi, c'est normal. Comment un jeune homme comme toi, hein, j'ai 10 ans de plus que toi, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire des bêtises, mais je ne crois pas que ce bonhomme est né en 74. Hein? Je pense pas. C'est juste un amour à glace. C'est un malbouffe. Hein? Il s'assoit, il a tellement honte de lui, il s'assoit derrière l'ordinateur, il parle, il grossit, il vocifère. Le mal-être, c'est ça. Hein? Mais sinon, comment pensez-vous que quelqu'un comme ça, de son âge, qui gagne 14 000 € par mois ou 15 000 €, peut grossir et devenir obèse sévère comme ça? Comment vous expliquez ça? C'est qu'il y a un problème. On est d'accord? Et que vous savez tous comme moi, quand tu grossis comme ça en société, on dit que tu es malheureux. Donc, c'est une personne malheureuse, n'est-ce pas, qui parle là. Voilà. Donc, Kikinette, il faut écouter ce professeur-là avant de l'insulter. Il faut l'écouter. Parce que, bon, vous avez vu les Français s'attaquer, par exemple, à ces histoires de Sardina ou encore la basse, tout ça. Depuis que les Français vous faites vos histoires. Vous avez vu les Français se mêler de vos histoires. Parce qu'ils comprennent que vous, là, vous êtes à côté de la plaque. Mais pourquoi ils sont après Franklin Nyamsi? Hein? Jusqu'à on a même, par moment, on l'a même limogé. Par moment, il ne devait plus enseigner à l'université où il enseignait. Parce qu'il est pertinent. D'accord? Donc, s'il n'était pas pertinent, les Français ne devaient même pas s'inquiéter. Regardez la base, tout ce monde-là, soi-disant. Est-ce que vous avez vu, par exemple, un membre de cette base-là être inquiété ici en Belgique ou encore en France? Ben non, parce qu'ils sont à côté de la plaque. Mais Franklin Nyamsi, Kaby Seba et encore Nathalie Yam, on est tout le temps après ces trois-là. Pourquoi? Parce que ce sont elles, ou encore c'est eux, pardon, qui sont près de la vérité. Donc Franklin Nyamsi. Mais franchement, Kikinette m'a déçu, franchement. Et non seulement, tu ne peux pas être civilisé, comme tu le dis, et parler à un inconnu comme tu as fait hier, comme tu m'as parlé là. Hein? Tu es insolent. Tu m'as vu dans mes directs comment j'accueille les gens au standard de mon direct. Il faut voir comment moi j'accueille les gens, j'accueille mes invités. Avec politesse, courtoisie. Je suis plus suivi que toi, c'est vrai. Mais je suis poli, moi, quand j'accueille mes gens, mes invités à mon standard. Et quand ils sont plusieurs, je demande à mes invités d'accueillir avec moi, n'est-ce pas, ensemble, à l'unisson, l'invité. Et on peut entendre bonsoir à l'unisson. Ça fait beau, ça s'appelle être poli, ça s'appelle être éduqué, ça s'appelle être instruit. C'est poli. Tu crois que la politesse, j'ai appris ça sur Facebook? Ben non, c'est à la maison, c'est en famille. Qu'on m'apprend à dire merci. D'accord? Donc, ça, tu vas beau être ingénieur, mon cher ami, mais ça se voit que tu es un enfant de la cour commune. Et même si tu n'es pas de la cour commune, tu es mal élevé.
tu es mal élevé. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça à un inconnu. Moi, oh mon Dieu, moi je n'oserais pas parler, je ne me permettrais pas de parler à quelqu'un comme ça sur mon direct. Je ne me permettrais pas. Mais ce garçon, soi-disant ingénieur, m'a ramassé. Il m'a même exclu de la catégorie humaine, hein, parce qu'il m'a traité de bête, de tout ce que vous voulez. Mais je venais juste... C'est lui pourtant qui m'appelle. Hein. C'est pas que moi j'ai voulu... Parce que moi je ne voulais pas moi décrocher. Bon, j'ai dit, bon voilà, il va dire que j'ai fui la discussion. Moi je décroche. Et il m'incendie. Il dit des choses qui n'ont même pas de sens. Il dit qu'il ne voit pas en quoi la France pays l'Afrique. Il ne voit pas en quoi. Pourquoi la bourse du café n'est pas à Douala ou à Abidjan? Pourquoi c'est à Londres? Hein? Et Bon, allez, on va pas rentrer dans ça. Parce que ces garçons, franchement, on va rester sur lui dans ce sens-là que Kikinette a besoin d'écouter. Kikinette a besoin d'écouter le professeur Franklin Nyamsi pour grandir un peu. Voilà. Et il faut même que des comme amour pour évangéliser Kikinette. Des comme il faut évangéliser Kikinette parce que Kikinette a besoin d'être soigné. C'est vrai. Kikinette a besoin d'être soigné parce que Kikinette voit tout à travers une glace brisée. Il va jusqu'à insulter M. Franklin Nyamsi. Quand Franklin Nyamsi a faim, quand lui il gagne 14 000 € par mois, que Franklin Nyamsi montre ses 14 000 € par mois, donc tout pour toi c'est l'argent. Donc tu as 14 000 € par mois et tu es gros comme ça. Waouh! Mais tu es malheureux avec tes 14 000 € par mois. Tu es obèse. À la rigueur, on va dire que tu es obèse sévère même. Hein? Parce que quand on te voit, on a l'impression que c'est un armoire à glace. Mais comment un jeune homme de ton âge fait pour se transformer comme ça en armoire à glace? Mais comment? Comment? Et au coach, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais on ne peut pas gagner 14 000 € par mois et avoir cette tête-là. Je suis désolé. Je suis désolé, ça veut dire que tu sais seulement compter, mais tu ne sais pas calculer les calories dont tu as besoin exactement. Être intellectuel, c'est aussi ça. Hein? Est-ce que tu as vu les cadres français obèses? Parlons vrai. Est-ce que tu as vu dans ton cercle des cadres là? Est-ce que tu as vu des cadres français obèses comme toi? Non. Parce qu'être cadre veut dire aussi qu'on sait calculer ces choses-là. Qu'on sait calculer les calories qu'on consomme. On n'est pas seulement cadre parce qu'on est fort en maths. On est d'accord? Son savoir-faire ou encore son intelligence se reflète aussi sur sa silhouette. Parce qu'on est apte à bien calculer ses aliments. Parce qu'on est apte à bien savoir ce qui est bon ou encore ce qui n'est pas bon. Un cadre comme toi est obèse au point de vouloir crever mon écran, l'écran de mon GSM. Parce que je vois que toi, je sais même pas, on ne voit même plus ta tête sur l'écran tellement c'est large. Ça veut dire que tu remplis mon iPhone 14. Que je suis un cadre. Je suis un cadre. Oh, que je gagne 14 000 € par mois. Et on ne sait pas calculer les calories dont son corps a besoin exactement. Tu es cadre, tu es cadre en maths, oui. Mais regarde autour de toi. Et regarde bien autour de toi. Regarde si tes collègues. Chez Aston, moi encore, chez Bombardier, je ne sais pas moi où tu travailles. Je ne sais pas pour quel avionneur tu travailles. Mais regarde autour de toi si tes collègues ingénieurs ont ta morphologie. À part les Américains, bien sûr. Pas ta pouf. Ouais. Pas ta pouf. En plus d'avoir une chenille à la place du zizi, ton cerveau est lent. Je suis désolé de te le dire. Tu as un cerveau lent, je suis désolé. Donc ça veut dire qu'en fait, avec Franklin Nyamsi, il a toujours fait comme il a toujours fait avec les Stam Brakata. Il a brandi sa fiche de paix. On te parle d'un professeur d'université. Tu comprends ça comment? Qui a même attiré l'attention du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay l'a suspendu par moment. Parce qu'il est pertinent. Et toi tu viens. Mais il y a toujours eu les gens comme ce bonhomme-là depuis des années à Paris. Même le poste là Senghor, qu'on venait maintenant, pensait comme lui. Donc, à l'époque de la colonie, de l'indépendance, les personnes comme le poste là Senghor disaient que non, on ne peut pas s'auto-gérer, on n'est pas capable de diriger, de s'auto-diriger. Donc, même Aimé Césaire a dit ça, mais sauf qu'on ne nous fait pas comprendre ça. Ils ont dit ça clairement.
Donc, il y a eu toujours des pensées comme celui des Kikinet, comme celle des Kikinet, par exemple. Dans le courant de ce siècle, il y a eu toujours des pensées comme ça, comme celle des Kikinet, pour, n'est-ce pas, étouffer des personnes qui essaient de comprendre le triangle. C'est un triangle, c'est un jeu, c'est le fait. Ouais. Donc, quand Franklin Nyamsi déballe, bon, il n'a même pas besoin de déballer parce que les archives sont là. Ce qui bloque les Africains, c'est qu'on n'aime pas la lecture. Et beaucoup, n'est-ce pas, ne peuvent pas s'asseoir et lire. La fibre est bien présente par endroits en Afrique, mais elle ne nous permet pas. Donc, beaucoup ne veulent pas se servir pour aller se cultiver. Toute l'histoire du Cameroun est sur Internet. Vous allez comprendre que le Cameroun n'a jamais été indépendant. Ça veut dire que toutes les personnes dont Franklin Nyamsi dit, c'est tellement logique, hein, et c'est même les archives sont là. Les archives sont là. Il ne dit pas des choses sans prouver, il dit qu'à apporter une preuve, Donc, je te renvoie vers un lien. Le Cameroun, la guerre oubliée. Tape ça sur Google pour te documenter. Et là, tu iras par la suite écouter Franklin Nyamsi. En ce moment, tu vas comprendre ce que Franklin Nyamsi dit. Parce que tu ne peux pas comprendre Franklin Nyamsi. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit tant que tu n'as pas compris le Cameroun depuis les années 50 jusqu'en 2023. Parce que c'est la seule façon de comprendre le discours de Franklin Nyamsi. C'est pas de te lever, bon, peut-être tu es né dans les années 80, je n'en sais rien. Bon, si je me trompe, hein, ce bonhomme Kikinet d'être né dans les années 80, parce que bon, on voit bien que c'est un amour à glace. Hein, patapouf. 14 000 € par mois, mais incapable de calculer le nombre de calories dont son corps a besoin. Donc, c'est normal que tu sois aigre. C'est normal que tu sois comme ça, impoli. Tu parles à un inconnu comme si tu as vu comment tu m'as parlé hier, sans me connaître. Je n'ose, même au faux profil, je ne parle pas comme ça. D'accord? Donc, c'est ce mal-être-là. Il est Chang. Il souffre du fait qu'on a toujours dit qu'on est Chang Kounia. On disait toujours Kounia Mbake. Voilà. Là-bas, apparemment, là-bas, chez les Chang Kounia, quand on dit bonjour, on dit même bonjour au porc. À le corps, à le pou, à le ceci. On demande même si le porc va bien. On te dit salut même le porc. En tout cas, c'est ce qu'on disait. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que bon, je ne suis pas en train de dire des trucs pour faire rigoler, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a toujours dit sur les Chang Kounia. Donc, tout porte à croire que Kikinet souffre de ça. Kikinet, quand on dit donc il ne veut pas dire, bon, Kikinet dit bonjour, je m'appelle Kikinet, je suis Chang. Bon, moi, comme moi, je dis bonjour, je m'appelle Bertrand Chixemont, je suis Badionet. Voilà. Donc, dis ça aussi. Fais comme moi. Je gagne 14 000 € par mois. 14 000 € par mois. Et là, il remplit la maison chaque jour, poulet bouilli. Chaque jour, poulet bouilli à 2 €. Poulet bouilli à 2 €, sauce purée d'arachide fraîche, grillée. Voilà. C'est ce qu'il mange. Chaque jour, poulet bouilli, purée d'arachide grillée. Et c'est ça. Et du résultat, on a un monstre qui ne se supporte pas sur une glace et il déverse sa haine sur les gens. Tu me vois, moi, peut-être 10 ans, ton aîné, tu as vu ma tête parce que je sais au moins ce qui me va. Je ne suis pas là à m'empiffrer comme si j'avais faim. Putain. Et il est insolent en plus. Tu insultes Franklin Nyamsi. Tu ne le vaux pas. Il peut t'enseigner. Il peut t'enseigner la politique africaine. Puisque apparemment, tu ne comprends pas la politique française en Afrique. Tu n'as pas compris la politique française en Afrique. Tu ne comprends pas l'enjeu. Tu crois que quand on te dit que le Niger est le principal fournisseur d'uranium de la France, c'est pas des paroles en l'air. L'enjeu est là. Tu dis Coco, ces histoires, Coco, la France ne pille pas. Mais je suis déçu, Kikinet. Kikinet, je suis déçu. Pourquoi tu es isolé? Tu as un tonneau vide. Tu as un mal-être en toi. Hein? Tu crois que tu vas dire que tu gagnes 14 000 €, ça va faire quoi? Moi, je gagne 2 500 € par mois. Je suis très heureux. J'ai mon appartement, j'ai ma voiture, elle est neuve, mon appartement. Ce n'est pas un appartement de 500 000 €, mais quand même de 300 000 €. Et je suis heureux avec. Donc, tu crois qu'en disant que tu gagnes 14 000 €, ça va faire quoi à qui? À personne. Puisque chacun est heureux. On peut être heureux avec 2 500 € par mois, même avec moi. Donc, c'est peut-être dit ton discours que tu as brandi hier aussi concernant Franklin Nyamsi en disant que tu gagnes 14 000 € par mois. Lui, il a faim. Il fait beaucoup de directs par jour parce qu'il veut monétiser sa part. C'est faux. Ce bonhomme, il fait des directs d'abord éducatifs.
Et il faut apprendre à l'écouter. Comme j'ai dit, pour l'écouter, va d'abord, je vais te renvoyer encore dans les archives. Hein. Il faut apprendre l'histoire du Cameroun des années 50 jusqu'en 2023. Bon, insiste sur les années 50, 60. Donc, quand tu comprends l'histoire du Cameroun, ces 10 années-là, tu vas comprendre le discours de Franklin Nyamsi. D'accord? Et du coup, tu vas comprendre aussi la demande des Camerounais britanniques. Parce qu'on ne peut pas comprendre la demande des Camerounais britanniques. En fait, ce que les Camerounais britanniques font, c'est un peu ce que les Nigériens ont fait. C'est un peu la même chose qu'ils essaient de faire. Ben oui, ils veulent leur indépendance. C'est un peu ça. Mais sauf que vous voyez bien que ce n'est pas Yaoundé qui est derrière ça. C'est Yaoundé qui est, c'est le Quai d'Orsay. Donc, comme j'ai dit dans mes autres directs, ce que les Camerounais britanniques veulent, c'est ce que toute la région souhaite au fait. Mais il n'y a pas de courageux. Et quelques jours après, regardez ce qui se passe au Niger. Et une personne comme Kikinet se lève et dit que les Africains sont bornés. On n'est pas bornés. Mais il y a ce petit-là, le petit commandant burkinabé là. Il faut l'écouter, ce qu'il a dit chez les Russes. Je ne suis pas en train de dire que je suis juste pour les Russes. Il a posé la question, pourquoi l'Afrique, on est illimité en ressources naturelles, illimité en ressources climatiques, et pourquoi on est les plus pauvres? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse à ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un pays qui a constamment le soleil n'a même pas une seule agriculture intensive, à part l'Afrique du Sud? Le modèle de l'Afrique du Sud marche. Pourquoi est-ce que l'agriculture intensive n'existe qu'en Afrique du Sud? Oui, parce que c'est les Blancs qui l'ont développé. Donc, on peut développer l'agriculture intensive partout, mais ça, non, on ne le fait pas. Donc, c'est tout ce dont on a besoin. Donc, Kikinet, ouvre tes oreilles et comprends bien que ce que Franklin Nyamsi dit, il a raison. On est d'accord? Donc, tu es là, tu l'insultes, tu vous fais. Oh putain, je serai en retard. Et non seulement on l'insulte par les inconnus. Tu m'as insulté sans me connaître. Tu m'insultes sans me connaître. Vous avez vu comment il m'a parlé hier, les quotas. Que les gens disent que j'ai fui Kikinet. Moi, je ne fuis pas Kikinet. Kikinet ne laisse pas les gens s'exprimer. Tu ne vaux pas Franklin Nyamsi. Parce que tu ne connais même pas l'histoire de la politique française en Afrique. La politique française en Afrique est intacte. C'est la seule politique qui est figée comme la Tour Eiffel. Oui. C'est la même politique depuis 1940. Eh oui, on a juste changé le paysage. Hein. Les archives de la présidence du Cameroun, par exemple, il n'y a pas que les archives depuis 80, depuis 70, hein, depuis 60. Hein. Il y a les archives même depuis les années 50. Et à cette époque, ce n'est pas les Camerounais, mais les archives sont là. Donc, vous pensez que la présidence a été créée comme ça, cette fonction a été créée le lendemain des années 60. Non, le lendemain des années 60, on a juste remplacé le fonctionnaire français qui était là par le président Amadou Ahidjo. Et sinon, les collaborateurs, d'autres sont restés jusqu'à présent. Leurs familles, ceux qui sont rentrés par le biais des relations, par exemple, depuis lors. Donc, des relations tissées depuis lors sont toujours à la présidence. Donc, c'est pour dire à ceux qui naissent que lui ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Et que si Kikinet connaissait l'histoire du Cameroun, il devait comprendre que à la place de la présidence, il y a juste une petite marionnette. Parce que la liberté économique, on n'a pas. Parce que si on était économe, si on avait la liberté économique. Bon, c'est pour ça que les anglophones, les Camerounais britanniques pensent que c'est les francophones qui bouffent tout. En fait, non. J'attire l'attention de l'île de Paris. En fait, les anglophones, les Camerounais britanniques ont le sentiment que le gouvernement camerounais, en majorité français, fait tout. Travaille plus pour sa communauté linguistique. Alors qu'en réalité, non, il n'en est rien. Parce que même le gouvernement camerounais n'a pas accès à sa ressource minière. Ses ressources, tout simplement. Bon, il y a une société, une compagnie pétrolière que j'ai vue au Cameroun il y a quelques années déjà, qu'on appelle Olibia. Tu peux t'en croire que c'est peut-être un truc pour le président. D'accord. Bon, vous pensez que dans un pays normal, ça devait se faire? Non, l'Assemblée nationale ne devait pas laisser ça se faire. Ça devait plutôt prendre le nom du Cameroun, un acronyme du Cameroun. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est pour vous dire qu'en fait, les Français sont toujours au Cameroun. Ils continuent à piller le Cameroun. Dans le cas du Niger, c'est l'uranium qui est pillé là-bas. Et dans le cas du Cameroun, c'est notre pétrole, c'est notre banane, c'est notre café, c'est tout ce que vous connaissez, c'est notre réveillard. Comment voulez-vous que nous-mêmes, on produit le pétrole et le gouvernement subventionne notre pétrole alors qu'on exporte le pétrole? Parce qu'il y a quelqu'un qui prend tout notre pétrole et nous donne un peu, qu'on rachète.
Voilà, je veux poser la question à cette kikinette là. Comment tu expliques le fait que le gouvernement camerounais, n'est-ce pas, subventionne le pétrole que les Camerounais consomment alors que le Cameroun produit le pétrole au point d'en exporter? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accès, tout simplement. Parce qu'elle n'a pas accès. Parce que tout le pétrole est pris et c'est raflé et bas pavillon. Et bas pavillon sur une autre couleur. Et voilà. Et quand le pétrole camerounais bat pavillon sur une autre couleur, les Camerounais producteurs de pétrole sont obligés de racheter le pétrole que le gouvernement subventionne pour qu'on puisse avoir un prix de 655 francs CFA à la pompe. Parce que je vous rappelle que le prix du pétrole est coté à la bourse. Bon, les Camerounais, vous qui payez votre pétrole moins cher. Bon, je suis en train de traverser une pompe. Je vais vous dire combien est le prix à la pompe, hein, ici, en Belgique. Je vous donne le prix à la pompe et je vous dis qu'en fait, c'est un prix coté en bourse. On est d'accord? Mais sauf qu'au Cameroun, le prix à la pompe, ça ne passe pas à 1 euro. On est d'accord? Alors, ne pensez pas que c'est parce que c'est le faux pétrole. Non, c'est le même carburant que moi, j'utilise ici en Belgique. Mais sauf que dans le cas du Cameroun, pour que les Camerounais achètent ce pétrole, cette essence à moins d'1 euro, ça veut dire que le gouvernement camerounais va rajouter 60 cents dedans pour que ça soit au même prix que moi. Parce que c'est un prix. En fait, les prix sont fixés et après il y a les taxes de chaque pays. D'accord? Bon, là, j'ai traversé une pomme d'essence. Je regarde ici parce que je vais lire le prix du jour. Hein. Donc, on va se focaliser sur le 95, qui est le plus populaire. Bon, je crois que c'est 1,62 €, si je ne me trompe pas. Bon, 1,62 €, c'est environ, on va dire, c'est plus de 1000 francs CFA. On va dire 1000, peut-être 1500, 1,62 €. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le cas des Camerounais, l'État camerounais rajoute peut-être 600 francs dessus. C'est donc ça la subvention. Donc, c'est déjà quelque chose d'anormal. Donc, j'ai perdu tellement de temps aujourd'hui. 5 minutes, putain. Oh merde, shit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre cas, on ne devrait pas avoir ce problème-là. Si on vendait nous-mêmes notre pétrole, hein, on devrait tout simplement vendre notre pétrole et puis faire des bénéfices. Et l'État devait réduire, devait fixer son taux. Bon, regardez le prix ici. Le prix ici est de... Oh non, j'arrive pas à dire. Non, je n'ai pas pu lire. Voilà. Bon, c'est entre 1,60 € et 1,62 €. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est le même prix pour tout le monde en Europe. Le prix de base est identique pour tout le monde en Europe. Mais après, les taxes varient. Mais au Cameroun, c'est subventionné. Donc ça, c'est une petite preuve déjà que ce n'est pas un pays normal. Donc, en fait, je ne vais pas passer la journée à enseigner ça à ceux qui kinettent, mais qui kinettent devraient se documenter beaucoup et arrêter de branler, de montrer que ces fiches de paie de 12 000 € ou 15 000 € sur Internet. Voilà, ça déjà, bon, tu n'es même pas heureux. Tu vas à 12 000 €, 15 000 € et ça se voit sur ton visage que tu n'es pas heureux. Parce que quand tu es heureux, ça se voit. Quand tu es heureux, tu n'es pas rempli de graisse comme ça. Quand tu es intelligent, quand tu es cadre, tu fais attention à ton corps. Hein? Tu n'es pas seulement là pour t'empiffrer des poulets bouillis avec la purée d'arachide grillée. Hein? Hein? Kikinette. Kikinette a un mal-être en soi. Oui, parce que Kikinette, comme il est Chang, on a toujours dit Kouyambak a le corps. Et il se peut que là-bas, à Chang, quand on dit bonjour au porc, quand on te dit bonjour, on te prend les nouvelles du cochon. On demande si le porc va bien. Kouyambak, ça veut dire Kouyambak veut dire qu'est-ce que le porc va bien? Oui, parce que le porc fait partie de la famille. Oh. Mais, ouais, oui, la porcherie fait partie d'une pièce de la maison. Hein. Oui, parce que quand on prend les nouvelles du porc, c'est que le porc est important. Et on dit toujours que chez les Chang, quand tu arrives chez eux, ils t'amènent dire bonjour au porc pour ceux qui sont sur place. Mais si c'est dans la rue, on va dire bonjour et dire bonjour au porc. Mais on a toujours dit ça, hein? Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, en fait, Kikinette souffre de tout ça.
Kikinet souffre de tout ça. Et en plus du fait qu'on l'appelle Kikinet, vous savez qu'apparemment, il n'est même pas heureux en ménage. Tout porte à croire qu'il trompe sa femme, soi-disant. J'ai entendu ça dans un direct d'hier. Apparemment, il a une double vie. Hein. Il est marié, mais il a une liaison extra-conjugale avec une autre femme. Donc, ça exprime son mal-être. Tu ne peux pas dire que tu gagnes 14 000 € par mois et c'est toujours toi qui es malheureux. C'est toujours toi qui es incapable, n'est-ce pas, de calculer le nombre de calories dont ton corps a besoin. Tu es là obèse. Et ma question c'est, tu vas grossir jusqu'à quand, Kikinette? Jusqu'à quand tu vas grossir? Espèce de patapouf. Alors, tu es insolent? Ouais, oui, on sait tous être insolent. On n'insulte pas les inconnus. Hein? Patapouf. Espèce de patapouf. On n'insulte pas les inconnus. Tu m'as humilié hier sur ton direct pour rien. Pourtant, c'est toi qui avais lancé l'appel. Hein? Moi, j'ai juste commenté. Et on n'appelle pas systématiquement parce qu'on a commenté. Hein? L'insolence de ça, l'humiliation. Hein? Tu ne vaux rien. Tu es un tonneau vide. Hein? Et je comprends pourquoi ton blog n'a jamais décollé. Moi qui pensais que les Camerounais ne voulaient pas de toi parce que tu étais plutôt bon. Mais non, tu es un bon à rien. Si tu ne reconnais pas l'intelligence de Franklin Yamsi, de Nathalie Yam, ça veut dire que tu es comme tous ces traîtres-là qu'on a toujours entretenus depuis que l'Afrique existe, depuis qu'on exploite l'Afrique. Il y a eu toujours des traîtres de ton genre, Kikinet. Hein? Kikinet, tu es un homme malheureux. Kikinet, tu es un homme malheureux. Parce qu'un homme qui a déjà une petite quéquette ne peut être que malheureux. Hein? Parce qu'on sait comment les filles camerounaises aiment les plantains bien énormes. Voilà. Bon, le pauvre Kikinet, il est Tchang, donc seulement il a honte de ça. Il ne peut jamais vous dire, ah, bonjour, je m'appelle Kikinet, je suis Tchang. Fais-le comme moi. Bonjour, je m'appelle Bertrand Chixomon, je suis Bandjounais. Fais-le. Fais-le. Fais-le et parle ta langue comme moi. Amreke Gotham. Malion, Gotham, Amreke. Amreke. Oti vok fokle Gotham. Oti vok fokle Gotham. Voilà. Fais comme moi. Parle ta langue. Parle un peu comme ça à fleur de l'île. Tellement tu as honte de ta langue. Regarde-moi ça. Et tu ne peux pas parler en public. Donc tu n'es même pas toi. Tu n'es pas toi du tout. Regarde-moi. Je n'ai pas honte de parler ma langue bandounaise. Je n'ai pas honte. Toi, tu as honte. Tchankounia. Ou Tchankounia. Ben oui, plus tu as honte, plus tu t'insultes avec. On est d'accord? Ben dis, bonjour, je m'appelle Anango. Je suis Tchang. Dis-le. Tu as trop honte, hein? Papa Tchankounia. Hein, Kikinet? Le bonhomme m'a ramassé. Personne ne m'a jamais insulté sur Facebook comme ça. Waouh! Il me dit, je suis en train de parler, il me dit, ah ben je souffre d'écouter. Vous entendez ça? Maman, tu es en train de parler, quelqu'un qui souffre d'écouter. La honte de ça. Et je me suis rendu compte, moi qui lui donnais un peu de la valeur. Donc franchement, sur Internet, personne ne peut arrêter la main de l'autre. Bon, on a toujours dit qu'il n'y a que les tonneaux vides sur Internet. Il n'y a que les tonneaux vides sur Internet. Franchement. Tchankounia. Il a tellement honte de ses origines. Hein? Tu crois que tu es plus moderne que qui? Tu crois que tu es plus francisé que qui? Tous les Camerounais sont francisés. Parce qu'on te regarde. Tu es un guignol. Mais c'est vrai. Est-ce que tu t'entends parler? Hein? Tu t'entends pas parler? Comment tu parles aux gens? La meilleure des politesses ou encore la première instruction ou encore la première éducation qu'on peut se vanter d'avoir eu, c'est d'abord la politesse. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'on détermine les bourgeois, leur politesse. Merci, je vous en prie, c'est par là. Ah ben oui, des souris par-ci par-là. Ça, c'est des petites codes dans la bourgeoisie. Ces codes-là, c'est pas là pour rien, c'est là pour se faire appliquer. Donc mon cher ami,
soit tu as un problème avec tes semblables. Et j'ai toujours remarqué que quand tu parles aux Africains, tu as tendance à leur manquer de respect, à les traiter comme des moins que rien, parce que je suis sûr que tu ne parles pas comme ça aux Occidentaux, aux Caucasiens soi-disant que tu vénères. On est d'accord? On est d'accord. Parce que Franklin Nyamsi, écoute-le, et avant de l'écouter, rentre encore dans les archives le Cameroun des années 50 à 60. Rien que ça, tu vas comprendre un petit bout de l'histoire et comprendre aussi peut-être le malaise des Camerounais britanniques. On est d'accord? Tu es là, tu l'insultes, tu brandis ta fiche de paix. Papa n'a 14 000 francs, 14 000 euros par mois. Et tu es là, tu ne sais même pas te faire un bon repas décent. Tu ne sais même pas regarder ça. Soi-disant, tu ne sais même pas faire tes courses. Tu t'empiffres de coca et tu remplis la maison. Donc, mon cher ami, ça fait aussi partie de la première éducation. Apprendre à bien calculer ses calories quand on est instruit comme toi. Parce que c'est les ouvriers qui sont obèses. C'est les ouvriers qui sont obèses. Jamais les cadres. Faites un sondage, tu verras. Que on trouve les personnes obèses dans une population plutôt ouvrière. Pas des cadres. Donc, ça ne tient pas. Sauf si tu es cadre, peut-être tu es cadre dans ta tête, ou tu es cadre à l'africaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu ne renvoies pas l'image d'un cadre. Même si ta fiche de paie est là, mais dans ce cas, apprends à dépenser ton argent. Apprends à dépenser ton argent. Qu'on ne peut aller, oups, avec ce corps gras. Non seulement il me bloque, vous voyez, et tu es impoli, mon cher ami, tu es impoli. Tu es impoli. Et je comprends, c'est ton mal-être. Tu ne t'aimes pas. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord t'aimer toi. Quelqu'un qui camoufle ses origines. Il camoufle ses origines. Il ne veut pas dire d'où il vient. Tu viens de la mine, moi, ça on sait, t'es Tchang. Kounyambake. A le corps, a le poum poum. Ben oui, c'est ça qui t'intimide et tu as peur qu'on te dise ça. Et alors, je te le dis, ça n'empêche pas que tu restes Tchang. Ça ne change rien sur le fait que tu sois Tchang ou pas. N'importe quoi. Mais en tout cas, Kikinette, il fallait que je parle un peu de Kikinette ce matin parce que dans la soirée, on m'a tagué partout où j'allais, on me disait que oh, Anango, tu ne vaux pas Anango. Anango, c'est vrai, on ne peut pas discuter parce que il ne peut discuter avec personne en tout cas. Parce que bon, et déjà, c'est quelqu'un de borné. Il est borné. Donc pour discuter avec quelqu'un, il faut d'abord être open et ne pas être borné, et ne pas camper sur sa position. Parfois, il faut céder à la position. Il faut un peu se relâcher un peu pour comprendre l'autre. Et c'est en comprenant votre adversaire que vous faites des analyses. Bon, vous, après avoir synchronisé avec le vôtre, vous synchronisez les deux et puis vous tirez la bonne conclusion. Mais si d'entrée tu étouffes l'autre et tu te dis supérieur aux autres, tu es un tonneau vide. Si tu n'as pas compris la pertinence de Franklin Nyamsi, c'est que tu es un con, tu ne comprends rien. C'est que tu es comme tous ces cadres africains qu'on a toujours eu à Paris dans les années 60, qui étaient là pour dire que oh, les Africains sont des bêtes, les Africains sont des bêtes. Il y a eu toujours des gens comme toi. Donc, Kikinette, avec tes 14 000 euros ou tes 15 000 euros par mois, et moi avec mes 2 500 euros, je suis plus heureux que toi. La preuve, regarde ma ligne. Je ne suis pas obèse sévère. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cette voiture? Ah là là, je suis en retard. Bon, les quotas, on est arrivé. Pourtant, j'étais en avance aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais devoir bien courir.
y aller parce que